Moi, ce que j'aime, c'est tes 3 premières lignes. Ah bon? Je voudrais que... Je m'appelle Baruch. Baruch en hébreu signifie béni. Pour l'état civil polonais, Bronislav. Pour mes parents, Bronek. En France, Bernard. Je suis né le 9 janvier 1930 à Varsovie, dans ce qui deviendra le ghetto. Tu sais, les Arabes, ils ont toujours la Nekba, la catastrophe. Pour eux, ça commence le jour de la création d'Israël, plus ou moins le 14 mai 1948. Qu'est-ce qui t'est arrivé le 14 mai 1941? Le 14 mai 1941, à moi, il m'est rien arrivé, mais les juifs étrangers en France étaient convoqués au commissariat. Voilà, c'est tout. On leur avait dit, vous prenez du linge pour je sais pas quoi, et il fallait aller au commissariat. Et du commissariat, ils sont jamais ressortis. Qui est allé au commissariat? Mon père, il était juif étranger. Donc, il a été au commissariat et de là à Beaune-la-Rolande, le camp de concentration, c'était le 14 mai 41 et en 42, à peu près à la même époque, je ne sais pas exactement, à peu près à la même époque, il a été déporté en Allemagne. C'était quand Mais le plus beau, première c'est... rafle officielle? Quoi? La première rafle? La première rafle, c'était pas une rafle, le 14 mai, c'était par convocation. Donc c'est antérieur au Valdiv. Alors, c'est 14 mai 41. Le Veldiv, c'était le 16 juillet 42, un an après. C'est à la suite de la rafle du Veldiv, donc, qu'on n'a pas ouvert la porte et on est parti. Bon, enfin, tu veux que je répète, on est parti chez ma tante qui était mariée avec un goy qui était prisonnier de guerre en plus. On est parti chez elle, c'était à Arcueil, et c'est là qu'on s'est organisé pour partir en zone libre. Alors, je me rappelle plus exactement pourquoi ma mère a décidé que je partirais avec ma tante, sa sœur et son bébé d'abord, et elle nous rejoindrait après. Sauf que on a été vendu par le passeur. Le passeur, c'était son boulot, enfin, il était payé des deux côtés. Enfoiré celui-là, hein? T'avais quel âge? Eh ben, j'avais 13 ans. En prison, ensuite au camp. Il faut savoir que le camp de Drancy, c'était un camp de transit. Tu restais pas longtemps là. Tout de suite après, c'était la déportation. Il y avait 3 trains par semaine qui partaient à Auschwitz. Bon, enfin, comme je le raconte là-dedans, j'ai eu la chance de ma vie, c'est que quand je suis rentré dans le camp avec ma tante et mon petit cousin, ils ont déclaré ma tante Madame X avec 2 enfants. Donc j'existais pas dans le camp. Parce que si j'avais existé, ils m'auraient déporté. Parce que mon père avait déjà été déporté. Donc, pour reprendre le fil, en sortant de Drancy, ma mère m'a envoyé à la campagne, j'ai fait... Comment ta mère elle t'a retrouvé? Allô, attends. Hein? Comment ta mère elle t'a retrouvé? On n'a jamais su. Je sais pas, et elle non plus, parce que quand elle est venue avec son Ausweis, tu sais, elle s'est mise à travailler pour les Allemands, et elle avait un Ausweis. Avec ça, elle pouvait me faire libérer. Mais j'existais pas dans le camp. Alors je sais pas du tout comment elle a fait, elle est revenue, elle est re-revenue. À la fin, quelqu'un m'a trouvé, je sais pas comment, je sais pas comment, je sais pas quoi dire. Mais alors la sortie, ça a été, oh là 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 là.
Quel pied! Sortir de l'enfer, tu te rends pas compte, Parce que Drancy, c'était qu'un passage, mais c'était un sacré enfer. Tu sais, c'était un rectangle de bâtiments qui était en construction, qui n'était pas fini, qui devenaient des HLM par la suite. Mais pour le moment, c'était des paliers. Les paliers, il n'y avait pas les séparations entre les appartements. Donc ça n'arrêtait pas. Et là-dedans, c'était une saloperie. Il y avait des punaises sur les matelas, des poux. C'était terrible, terrible. La saleté, les gens à moitié fous, plein de types dingues. Ah. On était volontaires aux pluches pour pouvoir bouffer les épluchures, tu vois le genre. Mais d'abord, j'y suis resté que 3 ou 4 mois. Et ensuite, vers la fin, j'ai eu un coup de peau incroyable. Enfin bon, je raconte les détails là-dedans. J'ai hérité d'un billet de $50 qui m'a permis de bouffer, quoi. Enfin, avec $50, j'étais le plus riche du... Enfin bon.